Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wellers, mes welleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Oui, il y a de l'eau sur mon t-shirt, ma mère a fait tomber de l'eau sur mon t-shirt pendant qu'elle me coiffait pour que je puisse tourner cette vidéo. J'ai absolument pas le temps de me changer et tout, donc faites comme si cette tache d'eau n'existait pas. Pour commencer cette vidéo, je vais vous parler de G-Idol puisque leur styliste a fait une grosse polémique. Ensuite, je vais vous parler de Bacon de EXO qui a balancé un petit secret qui pourrait vous être utile. Et pour finir, on va parler de vie de BTS. On va parler de plusieurs moments de sa vie où il a été totalement mis de côté. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Elle m'a demandé beaucoup de temps à l'écriture. Tu peux mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et active la cloche pour devenir un weller, une welleuse. Et voilà, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Donc, pour commencer, je voulais vous parler de G-Idol. Leur styliste a fait un gros scandale. Le 3 août, G-Idol est revenu avec un MV assez exceptionnel. La musique s'appelle Dumpty Dumpty. Le 7 août, une vidéo où G-Idol danse sur cette musique a été publiée. On les voit danser dans des robes colorées et plutôt courtes. Et c'est justement le fait que leurs robes soient très courtes qui a beaucoup énervé les fans coréens. Il y a aussi beaucoup de fans internationaux qui trouvent que pour cette vidéo, leur tenue était beaucoup trop courte. L'argument numéro 1 que les fans utilisaient pour critiquer cette robe est le fait que la chorégraphie demande énormément l'utilisation des jambes et que donc cette tenue très courte n'est pas adaptée. Le deuxième argument qui était utilisé, c'est que en gros on voit beaucoup trop souvent leur short de sécurité de couleur noire qu'elles portent toutes. Les gens ont commencé à dire que le short de sécurité c'est vraiment au cas où il y a un petit coup de vent et que la robe se soulève, mais qu'on n'est pas censé le voir à chaque seconde, à chaque fois que tu fais un mouvement. Et le troisième argument pour critiquer cette tenue, c'est que en gros les fans trouvaient que G-Idol avait l'air mal à l'aise de danser avec des robes aussi courtes. Les gens ont vraiment trouvé que ces robes étaient trop courtes, pas adaptées à une chorégraphie aussi énergique, et en gros ils ont trouvé que ces robes étaient inutilement révélatrices, si vous voyez ce que je veux dire. Dans les commentaires de la vidéo, que ce soit les internationaux ou les coréens, les gens ne parlent que de ces robes qu'ils trouvent beaucoup trop courtes. Dans les commentaires de cette vidéo, dites-moi, est-ce que vous trouvez que les robes que porte G-Idol sur cette vidéo sont trop courtes? Je voulais vous parler de Bacon de EXO puisqu'il a fait une révélation qui pourrait vous intéresser et vous être utile. Les fans de K-pop aimeraient tous rencontrer leur idol préféré et que leur idol préféré se rappelle d'eux. Ce qui est très compliqué puisque les stars de K-pop ont une vie très mouvementée et sont amenés à rencontrer des dizaines de milliers de fans pendant leur carrière. Bacon a raconté quels sont les fans qui le marquent le plus quand il les rencontre dans la rue ou à des fan meetings. Ce genre de fans que s'il les rencontre 2 mois plus tard, il va se rappeler de leur visage puisque la première fois qu'il les a rencontrés, ça l'a marqué. Bacon a expliqué que tout se joue dans les vêtements. Si vous êtes bien habillé, bien maquillé, Bacon, il s'en fiche un peu, ça va pas le marquer. Mais si vous portez des vêtements qu'il a déjà portés, là, ça va lui faire un truc. Bacon a raconté qu'il fait beaucoup de shooting photos avec plein de vêtements différents et parfois ses fans s'amusent à copier les tenues de ses shootings et vont même jusqu'à reproduire son maquillage à l'identique. Et ces fans-là, Bacon, il ne les oublie pas. Par exemple, un jour, une fan avait reproduit ce look-là de Bacon avec la chaîne sur le visage et tout. Et Bacon, quand il l'a rencontré dans la vraie vie, ça l'a vraiment marqué jusqu'à il en a parlé dans une interview, genre il se rappelle vraiment de son visage. Et je pense que cette technique, elle peut marcher avec toutes les stars de K-pop. Ça me fait un peu penser au cosplay quand les fans d'animé vont reproduire les tenues de leurs personnages d'animé préférés. Bah là, tu mets les vêtements que ta star de K-pop préférée a déjà porté, tu vas le rencontrer dans la vraie vie et là, tu peux être sûr qu'il va se rappeler de toi. Ok, maintenant je vous propose qu'on passe au sujet principal de cette vidéo que vous avez déjà pu voir dans le titre. Le 13 août, Big Hit Entertainment a publié la bande-annonce officielle du prochain film BTS Break the Silence. C'est un film qui va sortir dans le monde entier le 10 septembre. Dans ce film, on va suivre BTS dans leur tournée mondiale et on va voir dans les coulisses comment ça se passe, tout ça. C'est un film que j'aimerais beaucoup voir. Mais après l'annonce de la sortie du film, il y a eu beaucoup de polémiques. Les ARMY ont remarqué que le nom, le prénom et le pseudo de V a été supprimé de certains castings, comme s'ils n'avaient pas participé au film. Par exemple, les cinémas AMC qui vont proposer le film en septembre ont fait l'erreur. Sur leur site, si on regarde le casting, dans la liste des acteurs, le nom de V a été supprimé. Il y a le nom de tous les membres de BTS, sauf celui de V. Sur les réseaux, les ARMY ont commencé à envoyer des messages et des dizaines de milliers de messages à AMC pour qu'ils corrigent cette erreur. Les ARMY précisaient que BTS est un groupe de 7 personnes et qu'ils ne peuvent pas faire ce genre d'erreur. Pour protéger V par rapport à ça, les ARMY ont même créé un hashtag qui s'appelle BTS sont 7. Ce hashtag est parti en tendance mondiale
mondiale. J'ai un screen de quand le hashtag était à 150 000 tweets, 3e tendance mondiale. Mais apparemment le hashtag avait dépassé les 250 000 tweets et il était passé 1er tendance mondiale. Les questions qu'on peut se poser déjà, c'est est-ce que AMC a vu tout le scandale qu'il y a eu autour de l'erreur qu'ils ont fait, et est-ce que AMC a corrigé son erreur? Eh bien je suis allé moi-même sur le site de AMC pour vérifier et ils ont fait une modification. Et en fait ils n'ont pas rajouté le nom de V, simplement ils ont retiré le nom de tous les membres de BTS et dans la liste des acteurs ils ont simplement écrit BTS. Ils auraient juste pu rajouter le nom de V au lieu de faire ça, mais bon, au moins ils ont réagi. Les ARMY commencent vraiment à s'énerver vis-à-vis de ce genre d'erreur puisque c'est loin d'être la première fois. L'année dernière, quand le film BTS Bring the Soul est sorti, le nom de V avait aussi été exclu d'un casting. Cette fois-ci, c'était les cinémas Vox qui étaient en cause. Vous pouvez voir dans la liste des acteurs, il y a le nom de tous les membres de BTS sauf celui de V. AMC, Vox, je sais pas si c'est des noms qui vous disent quelque chose, mais c'est vraiment des sociétés qui génèrent des milliards de dollars. Rien qu'en 2018, AMC a généré 5,400 milliards de dollars. Alors comment d'aussi grosses sociétés peuvent faire ce genre d'erreur? Et pourquoi est-ce que c'est toujours le nom de V qui est exclu des castings? On dirait presque que c'est fait exprès. Faut savoir que mis à part cette histoire, V a souvent été mis de côté, j'ai plein d'exemples mais je vais seulement vous en donner un supplémentaire. Ça remonte au tout début de BTS en 2013. Alors là c'est vraiment la préhistoire de BTS. Au tout début en 2013, l'agence de BTS avait décidé que V serait un membre fantôme, un membre caché du public. On sait pas pourquoi, mais l'agence de BTS voulait cacher V et révéler son existence plus tard. V faisait bel et bien partie de BTS, mais il était un membre caché. Il accompagnait BTS absolument partout, mais personne ne savait qui il était. Je vous parle de ça, c'était même avant leur premier MV. Puisque l'existence de V devait rester cachée, quand BTS était pris en photo, V n'avait pas le droit de participer. Quand BTS tournait des vidéos pour leurs premiers fans, V n'avait pas le droit d'être là non plus. V a raconté qu'un jour BTS devait tourner une petite vidéo, mais puisque lui il n'avait pas le droit d'être là, eh bien il était au fond de la salle assis à côté d'une poubelle parce que il ne fallait pas qu'il soit vu dans la vidéo. Il raconte qu'à cette période il était vraiment triste. Lui aussi il voulait faire comme les autres membres et tourner des vidéos pour les premiers fans. Donc un jour il en a tourné plein tout seul, il en a même tourné avec J-Hope, mais il était triste parce qu'il savait que ses vidéos ne seraient jamais publiées. Dites-vous, tellement personne ne connaissait V, un jour Jimin il a pris une photo, un selfie avec V. La photo a été publiée et les gens quand ils ont vu V, ils croyaient que c'était Jungkook et ils se disaient ah ouais il a changé Jungkook, c'est sa coiffure, je sais pas, il y a un truc. Mais un jour l'identité de V a finalement été révélée et là tout a changé pour lui. Il a même fini par recevoir sa première lettre de fan. C'est trop mignon, c'était en 2013, il dit que quand il a reçu cette lettre il l'a lue au moins 15 fois et qu'il a pas arrêté d'en parler et de s'en vanter auprès des autres membres de BTS. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je me disais que ce serait sympa de vous faire des vidéos un peu plus longues de temps en temps, donc voilà. Avant de partir, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche, comme ça tu seras au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Et voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.